Bonjour à tous et bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar. Alors, donc pour le 13 juin 2012, aujourd'hui on avait proposé de vendre l'euro-dollar donc dans une zone située entre 25,20 et 25,50 avec un objectif à 24,50 et plus si cassure des 24,50. Mais donc euh, un short entre 25,20 et 25,50 pour les vendeurs les plus agressifs et pour les plus mitigés, attendre la cassure des 24,50 puisque c'est sous 24,50 que le climat devrait se dégrader un peu plus. On a un très très bon niveau de support. Donc là, on voit ici la journée d'aujourd'hui. Euh, donc l'objectif a été validé, hein, vente sur 25,20, 25,50 vers 24,50. Premier objectif touché à 24,55. Voilà, donc actuellement on est sans tendance, on conserve notre petite résistance intermédiaire. Donc ça c'est l'analyse qu'on avait faite dimanche à l'ouverture des marchés. Et donc voilà, on n'a pas touché au graphique, on a toujours les mêmes zones et on voit que elles ont très très bien marché. On est repassé sous 25,50, on a fait 24,50, retour à 25,50, on vend vers 24,50. 24,50 ça rachète, on retourne à 25,50. Donc là, on a clairement une zone entre 24,50 et 25, 25, 40, 50, totalement neutre ici et sans direction. Donc à très court terme, les plus agressifs peuvent continuer de jouer le range. Sinon, on va attendre une cassure. Donc on est en tendance baissière. Donc euh, on va privilégier la cassure à 24,50 pour aller plus bas, donc 24 et 23. Une cassure au-dessus de 25,50 pourrait nous amener un objectif à 26, déjà 26, donc on prendra 25,90 en objectif et 26,40. Le franchissement des 26,50 pourrait nous ramener un objectif un peu plus poussé, donc une correction un peu plus marquée avec des objectifs à 27,50, 28. Mais voilà, pour le moment, on a une zone bien définie entre 24,50 et 25,50 de range. Et voilà, donc sur la journée d'aujourd'hui, voilà, les deux scénarios auraient bien marché, hein. Les acheteurs auraient pu acheter 24,50, les vendeurs vendaient à 25,50. On a des niveaux là très clairement définis. Et bon, ben, tant qu'on est dans ces niveaux, hein, voilà, les plus agressifs peuvent jouer le range à l'intérieur de, de de cet espace. Et sinon, pour les suiveurs de tendance, on attendra donc une cassure. Alors attention, si on a cassure à la hausse, on peut très bien rester encore dans un range un petit peu plus marqué tout simplement, hein. Donc un range un petit peu plus large. Donc cassure des 25,50. Ceux qui sont vraiment haussiers sur le marché peuvent garder des positions en cas de franchissement des 26,50, mais bon, personnellement, je ne le ferai pas. Euh, je, je préfère jouer, si je dois jouer une hausse, je préfère la jouer sur le Nasdaq ou le S&P plutôt que sur l'euro-dollar. Donc voilà. Euh, donc voilà, hein. À très court terme, 24,50, 25,50. Cassure des 24,50, on a un climat qui devrait se dégrader euh, assez vite et nous ramener vers les 24 et les 23 les plus bas, hein. Cassure des 25,50, attention, on a une résistance très proche, donc on aura une cible à 26 et à 26,40. Voilà. Et on pourra envisager un retracement un peu plus poussé vers 27,50 et 28 seulement en cas de franchissement des 26,50. Voilà, donc climat assez neutre, sans tendance à court terme. Et donc on a les niveaux. À très court terme, 24,50, 25,50, zone neutre. Au-dessus de 25,50, on va chercher 26, 26,40. Sous 24,50, on peut chercher 24,10. Donc on prendra 24,10 en cible. 24,10 et 23,10. Voilà. Donc sur l'euro dollar, un schéma assez simple finalement.
Et donc, on voit aujourd'hui qu'on a vraiment évolué euh, de manière très neutre, hein. On a fait 24-60, 25-40 et retour à 24-60. On est reparti à 25-30. Donc voilà, on a vraiment un schéma très très neutre sur la journée d'aujourd'hui. Et à un tout petit peu plus long terme, on a également une zone neutre, hein, entre 24-50 et 25-50. Et voilà, je vous ai donné un petit peu les, 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 les- les scénarios qui sont, ma foi, assez simples pour la journée. Dont là, on a eu lundi, mardi sans nouvelles. Donc demain, on devrait avoir un petit peu de nouvelles qui devraient arriver. J'ai pas regardé le calendrier encore, mais c'est ce qui devrait nous donner une direction pour demain et peut-être pour la, la fin de semaine. Voilà, donc bon trade à tous et à demain.